Alors, vous vous demandez certainement où on est et qui je suis, mais ça, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ça. C'est ici, au Paris Motor Show, que les constructeurs dévoilent leur vision de l'automobile de demain. Et on peut dire que cette année, les géants ont Tesla dans le viseur. Et on parle notamment des géants allemands. Mercedes, Audi et BMW n'ont pas attendu le mondial de l'auto pour présenter leur SUV électrique. Mais les trois constructeurs ont profité de l'événement pour montrer ces voitures qui viendront marcher sur les plates-bandes du Model X de Tesla. En effet, la firme américaine Tesla est bien en avance dans certains domaines. Les trois géants allemands essayent donc de rattraper leur retard au niveau de l'autonomie, des réseaux de recharge et aussi de la technologie des voitures autonomes. Cette première génération de SUV électrique est fondamentale. C'est elle qui donnera le là pour la suite. Juste derrière moi, j'ai la Audi e-tron 55 Quattro. Elle se dévoilait il y a quelques jours avec des images officielles et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas vraiment à la hauteur de nos attentes. On pensait éviter la fameuse couleur bleue sur les voitures électriques. Alors, ce n'est pas le cas, mais elle existe aussi en grise. Finalement, de plus près, le SUV en impose, par sa taille déjà. Ensuite, on remarque ses rétroviseurs extérieurs dotés d'un design peu commun. Plus concrètement, on a remplacé les miroirs par une caméra. Audi l'a bien compris, avec son e-tron 55, c'est d'abord à ses clients que la marque veut parler. Là du coup, on va se diriger vers notre deuxième concurrent, Mercedes. Au passage, on fait un petit coucou à Jaguar. Et ça I-Pace très réussi. D'ailleurs, à côté de Jaguar, on retrouve Tesla. Il y a toujours autant de monde et ça traduit bien l'engouement pour la Model 3. Ça y est, on est arrivé du côté de Mercedes. Leur SUV EQC 400 passe un peu moins inaperçu et dispose par ailleurs d'une signature très marquée sur la face avant. Un peu plus originale dans sa forme extérieure, le QC n'oublie pas de l'être non plus dans son habitacle. Derrière moi, troisième et dernier concurrent, BMW. En plus des i3 et i8 déjà commercialisés, aujourd'hui on a pu faire la connaissance de la iX3, sous la forme d'un concept par contre. Et apparemment la bonne chose c'est que la version finale ne devrait pas trop s'en éloigner. Le iX3 sert à introduire la 5e génération de la technologie eDrive. Défini comme un SAV, Sports Activity Vehicle par BMW, et basé sur la plateforme modulaire iNext, le iX3 final sera produit à Shenyang en Chine. Voilà, le Paris Motor Show, c'est fini pour nous. On a vu pas mal de belles choses. On a vu que les constructeurs européens essayaient de rattraper Tesla. Après, on sent quand même que dans le cœur des Européens, la Tesla Model 3, elle a fait son effet.